Monsieur le Président, pour finir, nous voulons savoir quelle fin ou suite pour Fabre Champierre. Vraiment, je suis attristé par ce qui arrive à ce monsieur. Vous savez, c'est pitoyable son sort. Pour moi je l'ai pardonné. Hein. Vous savez que le temps... Ah, vraiment? Oui, je l'ai pardonné. Moi, je l'ai pardonné. Vous savez, il faut un temps pour tout. Et on ne va pas faire la guerre jusqu'à la fin de notre vie, quand même. Lui et moi, on est appelés un jour à disparaître grandement, mais bon, on ne va pas laisser des ennemis sur la terre. Vous comprenez? Et c'est mon grand frère, après tout. Je l'ai pardonné. Mais j'ai vraiment pitié de lui. Hein, j'ai pitié de lui parce qu'il a tergiversé et il a vu le prix. La semence n'a pas pris. Pas du tout, ça n'a pas pris. Il ne peut pas récolter. Alors, c'est simple. Nous allons nous organiser pour aller demander des excuses là-haut. On demande des excuses pour qu'on le maintienne à la tête de la mairie de Golfe 4. Qu'il soit maintenu à la tête de la mairie de Golfe 4. Mais, par contre, il faut lui donner des gens qualifiés maintenant. Parce que quand vous voyez la liste des 23, il y a des gens bien outillés, bien calibrés, qui sont élus et qui vont l'accompagner. Tout ce qui l'entoure ou l'entourait là, dans quelques semaines, il faut les dégager, il faut les balayer complètement. Et que lui-même, comme ça, le jour où il va raccrocher son habit de politique, en prenant sa retraite, sorte par la grande porte, pas par la petite. C'est ce que je lui souhaite d'ailleurs. Il faut que UNIR lui donne la chance d'être toujours, d'être à la tête de la mairie de Golfe 4, avec maintenant trois conglomérats de garde-corps pour l'aider à avancer. Vous souhaitez qu'il continue? Oui, il faut, absolument, il faut. Parce qu'il a eu un bilan satisfaisant. Non, j'ai parlé politique. Il faut qu'il continue, c'est pas parce qu'il a eu un bilan, il a quel bilan? S'il avait un bilan, le peuple n'allait pas. Il a quel bilan? Même dans son propre fief là, il n'y a même pas 15 personnes qui ont voté ce bilan. Il a eu quel bilan? Il n'a pas de bilan à défendre, il n'en a pas. J'ai lu hier dans une presse qu'il a fait un don. Il y a au CHU, et que c'est les Blancs qui lui ont donné du matériel qu'il allait remettre. C'est quand même une prouesse. Non, ce n'est pas une prouesse, cher ami. Je vais vous dire tout simplement que quand vous avez des amis, moi-même, j'ai fait des dons, des tables d'accouchement, etc. Vous avez invité. Exactement. On vous donne et vous assurez le transport. C'est ce qu'il a fait. Mais on dit que la mairie n'a qu'à produire et prouver que c'est venu de la mairie et non d'ailleurs. C'est ce que nous sommes en train de reprocher à cette mairie qui a eu un restaurant. Je dis qu'il ne maîtrise pas. Voilà quelqu'un qui confond excédent et investissement. Voilà quelqu'un qui ne comprend pas du tout ce que c'est que gérer. C'est-à-dire que quand vous dépensez plus que vous produisez, moi je ne sais pas quelle économie l'enseigne aux enfants. Quand vous dépensez plus que vous produisez, eh bien, automatiquement, vous créez des problèmes. Vous êtes en interruption de paiement de salaire, comme à Dani, 6 mois de salaire. Que ce monsieur ne peut pas, l'homme de Hadi ne peut pas. 6 mois de salaire. Moi, conseil municipal de Dani, c'est dans la rue que j'ai appris que nous n'arrivons pas à payer les salaires. C'est pour vous dire combien les enfants nous embêtent là-bas. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux plus accepter cela. Ce n'est pas une affaire d'être de Dani ou de Kara, de Dapan, etc., etc. Et ce message est également envoyé en direction de la diaspora parce que ce sont eux qui le soutiennent
et peut-être aveuglement que oui, l'étranger ne peut pas nous dicter. Aucun étranger ne dicte aucune loi sur le territoire togolais. Voilà. Et puis, nous ne sommes pas apatrides chez nous. Voilà. Mais comment est-ce que le pays, il dépense plus que le produit? Je dis bien, nous avons plus de 30 agents, 6 mois d'arriérés de salaire. La diaspora, quand il envoie l'argent, il a qu'à le faire. Le prochain maire va solder toutes ces dettes, sans compter maintenant les gens qui nous livrent en consommables à un bureautique, etc., etc. Il y a des dettes, c'est gonflé, presque 20 millions. Mais il va faire comment pour payer ces dettes-là? Je ne sais pas. Bon,